Mais personne va arriver, Artyom. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bonjour à tous les amis, Arishnef est avec vous et nous sommes dans une grande maison. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment très important, vraiment, car c'est l'anniversaire de Homa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement fêter l'anniversaire de Homa, mais aussi regarder le film Sonic Exit 3h du matin, parce que Homa adore les films d'horreur, n'est-ce pas Homa? Et il y a même une légende, les gars. Il y a des vidéos sur internet qui disent que si vous regardez ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exit va venir. Personne ne viendra, Artyom. C'est juste une super fête d'anniversaire pour l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bruno, allez, emmène Homa pour qu'il ne voit pas tout préparé ici, là. D'accord, tiens le gâteau. Allez, et tout le monde ne lui dit pas surtout qu'il y a un gâteau. On va faire une petite fête pour Homa maintenant. Mais le plus important, c'est que ça soit une surprise pour lui. Bon, Homa, pendant qu'on te prépare une petite fête, reste ici, quoi. Quoi? Tu as faim? Oui, bien sûr, j'ai apporté de la nourriture. J'ai toujours les choses que t'aimes avec moi. Regarde ce que j'ai, des cacahuètes, du maïs et tous ces haricots. Reste un peu ici, d'accord? Nous allons nous préparer un peu et t'appeler pour ta fête d'anniversaire. Allez, mange un peu en attendant. Allez, ouais, promets-nous de ne pas tout manger d'un coup, d'accord? Sinon, tu vas exploser, toi. On reviendra te chercher. Allez. Bon, salut les gars, je vais décorer notre maison avec un panneau qui dit « Regardez, bon anniversaire à notre super copain ». Il faut l'attacher pour que ça soit un petit peu plus beau. Je pense qu'il sera parfait pour une guirlande. Happy birthday, cher Homa. Les gars, ça a l'air super chic et en plus cool. Artyom va gonfler les ballons car il y a des plus gros poumons et je pense que ça va être super cool, quoi. Bon, ça y est, Homa est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais quoi, Bruno? Je décore la maison pour la fête de Homa. Pourquoi y a-t-il des ballons par terre? Mais Bruno, tu ne comprends pas, il y a des jeux de toutes les fêtes d'anniversaire. Reste ici, je vais te montrer. Regarde, c'est une fléchette. Tu la prends, tu la lances sur la balle et il y a une mission. Chacune des boules a une mission? Absolument, chaque ballon a une mission précise. Choisis n'importe lequel et lance une flèche. Il y a en fait 12 ballons. Et il y a 12 tâches. Mais faisons un marché, Artyom. Je fais une tâche et tu fais la suivante. D'accord. Waouh! Il y a vraiment une mission. Marcher jusqu'à la cuisine, les yeux fermés, sans tomber une seule fois. Mais c'est fastoche, quoi. La cuisine, elle est juste là. C'est un défi avec une complication. Pourquoi ne pas commencer par le dernier? Ok, petit menteur. Hop! Toi-même, menteur. J'ai une fléchette dans la boue. Je ne vois rien, moi. C'est tout l'intérêt d'aller dans la cuisine, les yeux fermés. Allez, vas-y. D'accord. Est-ce que je peux toucher les objets qui m'entourent ou non? Bien sûr. L'exacteur! J'ai failli d'avoir une crise cardiaque. Artyom, arrête de plaisanter avec cet exacteur. Je t'ai dit combien de fois que l'exacteur a déjà quitté notre univers. Ouais, mince. Écoute, ce n'était pas prévu dans la mission. Quand est-ce que ces escaliers vont finir? Il y en a encore, putain, je crois que je suis en train de descendre de sous-sol. Maintenant j'avance, allez. Allez, Bruno, allez. Ah mince, Artyom, arrête de faire le malin. Artyom? Ouais, non. Artyom! Je vais... Si tu n'arrêtes pas maintenant, je vais m'enlever le bandeau. Bon, j'ai atteint les billes, ce qui veut dire que je dois bientôt tourner à droite. Oh, bon, il y a une chaise qui n'était pas là avant. Bon, je pense que ça va être plus sûr comme ça. Écoute, tu me préviens si tu as besoin, d'accord? Si je me heurte à quelque chose... Ok, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cuisine ici. Comment je fais pour aller à la cuisine si tu m'as mis un mur? La cuisine est un peu de l'autre côté. T'y es presque. D'accord. Je vais essayer d'y aller sans être d'un tabouret. Bon, voilà la table de la cuisine, ce qui veut dire qu'il doit avoir un frigo quelque part. Voici l'eau que j'ai bu ce matin. Ok, voici le tabouret sur lequel tout le monde s'assoit habituellement. La voici à sa place. Voilà, c'est le frigo. Oh.
Tu n'as pas craché dedans? Non. T'es toujours en train de... À en juger par le coca que j'ai laissé dans la cuisine, je suis probablement déjà dans la cuisine. Tiens. Bon, j'ai fait mon gel. Maintenant, c'est ton tour de faire le challenge. Et moi aussi, je vais moquer de toi, quoi. Bon, d'accord, Bruno, c'est mon tour. Oh, quelle est ma mission? Le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton d'abonnement. Bruno, je ne peux pas faire ce travail. Alors, tu as besoin de l'aide d'un ami. Est-ce que tu as un ami qui peut t'aider à faire ça maintenant? Mais il y a notre public et il est juste dit ici que le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton s'abonner. Mais je ne suis pas en train de regarder la vidéo et je ne peux pas cliquer sur le bouton s'abonner. Seul le spectateur peut le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que le bouton sous votre vidéo n'est pas gris, mais exactement rouge, assurez-vous de le rendre gris. J'espère que vous avez répondu à ma demande et que vous m'avez aidé à gagner ce jeu. Non, mais c'était sympa avec le ballon. Dommage que nous n'ayons plus de défis à relever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas, mais Omar a besoin d'une grande fête. On va peut-être le faire sauter en parachute. Je crois qu'Omar aime les sports extrêmes. Non, il aime bien ça, mais pas le parachutisme, quoi. Bon les gars, vas-y, on regarde un film. On aurait sur le point de regarder Sonic et il y a 3h du matin, quoi. On va se détendre, manger des chips, regarder Sonic et tout ira super bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? On allume la télé, allez, vas-y. Bon, je vais chercher Oma et vous finissez la surprise ici. D'accord, Oma, ne regarde pas, ne regarde pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Oma. Oma, je te souhaite un joyeux anniversaire d'hamster. Que tu es une fille hamster et que tu aies toujours beaucoup de bouffe, ouais. Et que tu aies une roue dans laquelle tu puisses tourner, quoi. Parce que tu vis tout le temps dans l'ordi, toi. Allez les gars, on s'assoit et on regarde. Oma dit qu'on devrait aller au cinéma, quoi. Ouais. Ça y est, Oma, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, les gars, je vous ai vraiment dit que c'est un film d'horreur. Écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas regarder ce film à 3h du matin. Oui. Les gars, c'est... Mais tout allait bien, non? Oh, Sonic. Écoute, c'est le Sonic normal ou déjà un Je exec? pense qu'il a l'air normal. Non, peut-être que c'est justement l'exécuteur. Attends. Ça va, ça va. Oh. Mais non! Allez, envole-toi. Allez. C'était quoi ça? Je sais Les pas. gars, on devrait peut-être regarder un autre C'était film. dans le film, les mecs. Non, ça fait que j'ai bien entendu quelqu'un frapper comme au 2e étage là. Arrête d'inventer n'importe quoi, continue à regarder. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la Mais cuisine. peu importe, les gars, continue à regarder, alors. Allez, envole-toi. Il ne veut pas que ce soit Sonic Exy qui le mange maintenant. J'ai cru comprendre qu'il est très rapide. N'aie pas peur, Oma, tout va bien. Il est derrière. Derrière. Comment tu peux ne pas remarquer Je Sonic? sais pas aussi, ouais. Il vole, regarde. Ah. Il a quoi? Tué Sonic Exy? Oh bah, il se fiche de la douleur. Pas possible. Oh, tout est guéri à la fois, ouais. Oh, c'est le bordel, putain. Il est hors de question que je rencontre Sonic la nuit, quoi. Mince, pause, je n'ai plus de chips. Bon, attends. C'est rapide, mon gros, hein. Bon, Omar, reste ici, j'arrive tout de suite. Bon. Les gars, il y a encore beaucoup de chips. Qu'est-ce qui se passe avec les miens? Vous avez vu ça, les gars? J'aurais juré avoir vu Sonic Exy, mais la lumière de la cuisine s'est éteinte en premier, puis elle s'est rallumée et il y avait Sonic Exy. Bah tiens, tu vas trop voir le film. Amène les chips.
Qu'est-ce que tu veux dire par trop voir? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug. J'aurais juré avoir vu Sonic. Moi aussi je l'ai vu cet abruti sur l'écran de la télé quoi. Eh ben c'est comme réel. C'était comme la fois dans la maison abandonnée. Écoutez, je ne veux rien dire, mais peut-être que vous ne devriez pas regarder ce film à 3h du matin. Artyom, tu te souviens de ce qui est arrivé à Sonic Exe la dernière fois? Il ne peut pas être dans notre maison maintenant. C'est impossible. Bon, il faut que j'appelle mes parents là. Ne regardez pas sans moi, d'accord? Pendant qu'Artyom et William Bruno sont coincés au 2e étage, j'ai décidé de leur faire une blague. Regardez-moi, la farce de ce... Quoi, être une farce vraiment hardcore, les gars, j'ai apporté un projecteur. Il est là en fait, je l'ai mis ici, on le voit à peine dans l'obscurité. Et les gars, il montre cette vidéo sur ce mur, tout simplement. Tout ce que lui montre sur l'ordinateur, il va le montrer sur le mur. Et regardez les gars, quelle image j'ai trouvé, regardez. Les gars, regardez, je pense qu'il vaut vraiment flipper. Regardez le vrai Sonic X10. Il y a de quoi avoir peur. On va attendre les gars, et je vais leur faire une farce comme ça, ils ne s'endormiront pas du tout. Ouais, je t'appelle plus tard. Allez, maman, j'ai un anniversaire là. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, Bruno? Safik nous attend déjà là-bas. Allez, viens, on doit dépêcher. Exact, c'est exactement. Mais c'est un projecteur, ça doit être une blague débile de Safik. Safik, c'est qui ça? C'est quoi cette farce là? Oh, j'essayais juste de faire une blague, mais je sais pas ce que c'est les mecs. Ta projecteur de farce, j'ai compris. Ne le casse pas surtout, je l'ai loué putain. C'est une sorte de projection en 3D, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour nous faire croire qu'après avoir regardé ce film à 3h du matin, le vrai Sonic X est venu nous chercher? Ce n'est pas une projection. Mais mec, il s'est envolé directement de cette image en 3D. Safik, je ne sais pas où tu as trouvé une telle technologie, mais ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand on regarde un film fondé sur une légende dans laquelle Sonic est censé apparaître. D'autant plus qu'il est presque 3h du mat. Et c'est une blague stupide que tu fais. Allez les gars, c'est quand même l'anniversaire demain. Allez, on prend un petit gâteau. Un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. Safik, apporte le plus vite. Voilà notre gâteau, et pour Coma. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les gars, sur l'escalier. Courez les gars. Les entendu tout de suite. Oh putain, j'ai peur. Oh mince. Doucement. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Pourquoi il y a Sonic Exe dans notre maison? Qu'est-ce que j'en sais ça? C'était juste de vous faire une blague les mecs, c'est tout. Les gars, il a allumé les lumières et il se promène au premier étage. Regardez ça. En ce moment, il y a Sonic Exe qui se promène dans la maison. Mais pourquoi il vient vers nous? Oh, silence. Silence, Safik, ne fais pas de bruit. Il nous voit ou pas? Si c'est le cas, il faut nous attendre en une seconde les mecs. Les gars, s'il avait vu où nous sommes, il aurait déjà couru vers nous. Il cherche, c'est sûr, mais il nous a perdus. Les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Regarde, il s'est enfui quelque part. Il faut partir d'ici à 100% les mecs. Il nous faut les clés de la voiture. Bruno, où sont les clés? Elles sont au 2e étage. Je vais utiliser l'extérieur, cette poutre, pour monter au 2e étage. Et pendant que Sonic n'est pas dans la maison, vous, au 1er étage, vous prenez tout ce qui reste. On y va d'accord, mais il faut être prudent les gars, d'accord? Safik, tu vas chercher les affaires. Et moi, les gars, s'il y a quoi que ce soit, je serai dehors et je filme tout avec mon téléphone. Si Sonic Exe apparaît quelque part, je le distrairai. Je serai aussi dans la rue à l'heure qu'il est, bordel de merde. Écoute, prends Oma, ça va être compliqué de monter au 2e étage. Alors voilà, je monte au 2e étage. Attention et silence. Il faut faire attention, Sonic X. Peut-être n'importe où, alors restons ici. Un petit moment, je ne pense que Sonic X ne touchera pas à toi. Ok les gars, je dois trouver mon téléphone. Oh, il y a une fenêtre fermée. Oma, tu vois mon téléphone? Ok, c'est ma chambre. Il devrait y avoir une clé ici. Je me souviens très bien que la clé doit être quelque part ici. Bon sang, où est-elle? Où est cette putain de clé? Où aurais-je pu la laisser? Je ne vois pas Sonic. Il doit donc être quelque part, probablement déjà dans la maison. L'important est de trouver la clé et de sortir d'ici le plus vite possible. Quelqu'un a fermé cette porte de l'extérieur. Il n'y a même pas de serrure. Quelqu'un est en train de tenir la porte. Artyom. Allez. Hop là, voilà. Artyom,
Je ne trouve pas la clé. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je peux pas trouver la clé. Et quelqu'un d'autre a fermé la porte. C'est peut-être Sonic Exy qui a fermé la porte. Essaie de frapper plus fort avec ton épaule. Si c'est vraiment Sonic Exy, je n'ai pas envie de le rencontrer. Bruno, comment ça se fait? Il faut que tu trouves les clés. C'est notre seule chance. Sonic! Zut. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Là, Artyom a été attaqué par Sonic Exy. Quoi? Là, dans la rue, quoi. Il faut faire quelque chose, bordel. Regarde. Exacteur! Écoute, il a besoin d'aide. On peut pas le battre aussi facilement. Il doit bien y avoir un moyen de le battre. Je crois que j'ai une idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as dans ta poche le truc qu'on a laissé pour l'anniversaire de Romain? Ouais, commun dans tous les coins et commençons à s'y faire avec ce truc et tout sera génial. Pour troubler Sonic, pour Ouais. qu'il parte dans différentes directions. Faut distraire Sonic immédiatement. Sonic s'est enfui. Il court par là. Où dois-je aller? Sonic est distrait par Bruno. Nous devons rattraper Artyom et lui dire que... Artyom. Ouais, Artyom, où es-tu, bordel? Artyom. Artyom, tu es là? Oh, putain. Oh, t'es là. Tu es fou ou quoi, mec? Oh, qu'est-ce que tu as fait ça? Il faut sauver Bruno, putain. Il est distrait par l'excès. Allez, dépêche-toi. J'ai juste des pistolets à eau. J'ai toujours voulu faire une farce à Oma avec, mais ils seront utiles sur Sonic Exy. Sonic, qu'est-ce que tu nous veux, Sonic? Non, lâche-moi, Sonic, arrête ça. Les gars, sauvez-moi. Sonic, arrête ça. Les gars, vous êtes mes sauveurs. Tapez là, les beaux gosses. Comment vous avez su que Sonic Exy a peur de... C'est par les bordels. Faut qu'on trouve nos clés de voiture et qu'on parte vite d'ici, c'est tout. Allez, on avance. Dans la maison, alors. Les gars, je vous jure que je les ai laissés ici. Ouais, mec, mais qu'est-ce qu'elle peut, je trouve? Les gars, vous avez vu Oma? Mais je crois qu'il est en bas, non? Oma, où es-tu? Où est cette cage? C'est ici que je trouvais la cage d'Oma. Je n'arrive pas à croire que Sonic Exy ait volé Oma. J'espère qu'Oma est quelque part ici. Nous avons éteint ce dessin animé. Où est la télécommande? Mais mince, où est-elle? Mince les gars, elle ne fonctionne pas. Comment l'éteindre? Là, les gars, je suis attaqué par Alexei. Il y a Sonic Exy, putain. Bruno, quoi? Bruno, qu'est-ce qu'il va pas? Laisse-moi tranquille, là. Ça pique, enlève-le! Ça pique, enlève-le, ça pique, enlève, ça pique, enlève! Ça pique! Oma? Où est Sonic? Les gars, hey, ça pique! Artyom! Allez, Artyom, lève-toi! Artyom! Ça pique! Il va ou non? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Et toi, qu'est-ce que t'as avec ton visage? Les gars, regardez, Bruno a des égratignures de partout! Mais c'est Sonic Exy qui nous a attaqués! Et toi, regarde! Quoi? 6. Safik, c'est pas possible que ton cou soit tout froissé! Pour que ça fait mal, mais toi tu as 6, c'est quoi ces chiffres là? On dirait que le petit Sonic nous a griffé comme ça et il a écrit une sorte de marque de diable sur moi! Il a gratté les 3-6! Bon, où est Oma? Oma! Je t'ai encore perdu! Ouais, voici les clés de la voiture! Merde, elles ont dû tomber de ma poche, quoi! Quand je courais par ici, quand je jouais à l'épreuve du ballon, quoi! Alors c'est bon, alors, on range tout et on se casse de là, les gars! Allez! Mais quelle chose! Laisse tomber! Faisons-le! Allez, les gars, allez, dépêchez-vous! Allez, sautez! Tout le monde, allez! Ok, bon,
J'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Oh Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou quoi? Je suis Cartoon Cat moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans les dimensions SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Et toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat, un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Hé, toboggan, attrape les boutons. Alors, c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez, attrape. Je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Oh, ça pue ici, putain. Ouais. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord.
d'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Arkham. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arichnev le voit, que ça vous intéresse. Ah, d'accord, passons à autre chose. Hé, Arkham, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Arkham. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Arkham n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Qui c'est là? Toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan
font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez, les gars, le plus important, c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Aryshnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Aryshnev. Aryshnev, pourquoi tu m'as trouvé, Aryshnev? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là, d'accord? Je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et là-bas. Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice, quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Voilà là. J'ai mes abonnés, les gars. Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artyom? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Aryshnev qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Aryshnev! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka-Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-moi! Rends-moi ça! C'est un Milky Way avec du lait! Donne-moi, espèce de salaud gourmand! Ah, putain! Écoute-toi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord?
donne-moi la carte. On va te sortir de là, allez, espèce de débile. Ne te laisse pas distraire ici. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va. On va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde. Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, m'arrête. Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu? C'est moi, Bruno, c'est moi. Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh ben, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter intelligemment. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec. Je veux dire, t'étais juste en train de me gêner. Et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP,
transformer ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein?